Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant, non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. La Médicale assure les professionnels de santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, direction l'Orne, à la rencontre de Georges Cocou, kinésithérapeute installé en libéral à Argentan. Arrivé de Roumanie en 2010, il découvre le système libéral français et s'y engage pleinement pour défendre la profession avec exigence et bienveillance. Avec lui, on parle intégration, engagement, territoire, représentativité, IFMK Tour et même de quelques soirées syndicales bien sorties. Bonjour Georges, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'échanger avec toi aujourd'hui. Bonjour Céline, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir Merci à toi. d'être avec toi ici. Merci. Alors tout d'abord, je te propose de te présenter. Moi c'est Georges Cocou, je suis kinésithérapeute, j'ai 42 ans et j'exerce en libéral à Argentan dans un cabinet avec Adriana, mon épouse. Alors, comme je le disais dans l'introduction, mais tu es arrivé en France en 2010, après une première expérience donc en Roumanie. Qu'est-ce qui t'a amené en France, justement ? Je suis diplômé de 2006 et j'ai exercé en Roumanie, dans 2 endroits différents. Tout d'abord, pendant mes études, j'étais passionné de voir la diversité des cabinets lorsque je faisais mes stages. Et j'étais toujours mené par une curiosité, comment d'autres kinés y font, comment leurs cabinets y sont équipés, s'ils ont des pratiques en particulier. Et du coup, à un moment donné, j'étais pas spécialement plafonné, mais j'avais envie de changer quelque chose. Et j'avais déjà des collègues de ma génération qui étaient venus en France, parce qu'à l'époque, euh, en France, beaucoup de kinés venaient pour exercer dans des thermes ou dans des hôpitaux, parce que c'était déjà un désert en 2009-2010. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette expérience-là. Et d'abord, je suis venu visiter et j'ai vu un peu comment ça se passe dans un centre de rééducation. Ensuite, dans un centre de rééducation, mais où le kiné, il exerçait de manière libérale. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Il n'y avait pas ce système-là en Roumanie. Et je me suis dit, peut-être ça permet de faire vraiment qu'est-ce qu'on veut. Et en 2010, je suis venu. D'abord, j'ai travaillé 3 mois dans un hôpital. Et après, je me suis dit, allez, je passe en libéral. Ça me parlait plus. Et d'abord, j'étais à Orléans pendant un peu plus d'1 an. On avait pas mal des EHPAD que le cabinet gérait. Donc, j'avais fait cabinet et EHPAD et quelques domiciles. Et à un moment donné, je me retrouvais pas spécialement. Et je commençais à chercher autre chose. Et je tombais sur un joli cabinet dans l'Orne. Et les collègues, ils étaient sympas. L'ambiance, elle était bonne. Le relief, ça me plaisait. La tranquillité, la verdure. C'est comme ça qu'on a atterri dans l'Orne. Et, et du coup, ça fait 15 ans qu'on est dans l'Orne. Comment s'est passée justement l'intégration au niveau du système français qui devait être somme toute différent de celui de la Roumanie ?
En Roumanie, j'étais assez confiant dans mes capacités de kiné. Donc, j'ai exercé à un niveau assez élevé, donc j'avais confiance en mes capacités. Et une fois arrivé en France, je me suis dit, bon, bah, je vais me débrouiller. En regardant maintenant, je me dis bah, que c'était un mélange de courage, naïveté mais positive, euh, et beaucoup d'ambition de faire quelque chose, donc d'avancer. Je ne me posais pas trop de questions. Et aujourd'hui, j'explique à mes patients dans la rééducation qu'il ne faut pas qu'ils se mettent tout seuls des barrières. Ben, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas de barrière. J'avais juste une idée dans la tête de trouver un plaisir pour travailler. Et ça ne m'intéressait pas spécialement où je suis. Je me disais, bah, de toute façon, je suis loin de ma famille. Si je suis à Nantes, à Lyon ou à Paris, pour moi, c'était la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu bouger vers un endroit qui me convenait. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te syndiquer et puis à la FFMKR? Euh, une fois arrivé dans l'Orne, mes collègues du cabinet, ils étaient investis dans le syndicat départemental de l'Orne. À l'époque, c'était un seul syndicat affilié à la FFMKR, donc la FFMKR 61. Et ils m'ont invité pour l'AG de fin d'année euh, qui se tenait à Argentan. Et c'est comme ça que je connais Argentan. Et j'étais surpris par l'accueil, la bienveillance et l'équipe qu'il y avait. On était une quarantaine de kinés autour de plusieurs tables et c'était une AG très conviviale autour d'un repas. On parlait des sujets. C'est vrai que pour moi, c'était que des nouveautés parce que j'exerçais en libéral depuis un an, mais je connaissais rien du tout pratiquement. Parce que au départ, quand on est assistant, on s'appuie beaucoup sur les titulaires et on se dit, bon, bah, s'il y a un souci, il va m'accompagner. On se laisse un peu aller. On ne prend pas vraiment conscience que c'est à nous, même si on est assistant, de te mettre et de décider de comment on cote euh, une prescription ou comment on fait telle ou telle chose administrative. Donc, j'ai découvert ça. Euh, j'ai pas adhéré tout de suite parce que je comprenais pas qu'est-ce que c'est la syndicalisation. Bon, bah, parfois, le collègue titulaire, il me faisait passer des informations. Et l'année suivante, bon, bah, il m'a réinvité à l'AG, j'ai adhéré. Et chaque année, on se faisait une AG et c'était très bien. J'avais plein d'informations, donc j'étais content de me sentir quelque part intégré dans la communauté professionnelle. Et aussi, je me sentais assez rassuré que si jamais je fais une erreur, il y a quelqu'un derrière, le collègue, il participait à des CPD. Donc, c'était l'époque quand on a passé à numériser les prescriptions. L'Orne, c'était un département pilote. Et du coup, j'ai bien compris qu'il y a un intérêt d'être vraiment à jour avec les informations et de mettre vraiment en place, de suivre bah, les évolutions de la profession. Et à un moment donné, je considérais que je me sens assez prêt pour me lancer et à exercer dans mon propre cabinet. Et j'ai créé mon cabinet en 2016, pas très loin, à Bazouges-sur-Ouenne. Et voilà, c'est là que c'était. Au départ, j'étais très courageux pour le faire. Et une fois retrouvé tout seul dans le cabinet, c'était vraiment la douche froide. Je me suis dit, ouais, je fais comment maintenant? Et j'ai décidé de m'investir un petit peu plus dans le syndicat local. Je me suis dit, ben, comme ça, je suis sûr que je loupe rien. Il y avait un changement de génération, donc le président est parti à la retraite. La secrétaire générale a pris
la présidence. Et je me suis dit, bah, c'est le moment. Et j'ai été élu comme secrétaire général. Bon, mais avec la vie de famille, les enfants, c'était pas toujours facile de participer beaucoup à des congrès comme on le fait maintenant. Je participais quand j'avais l'occasion. Je laissais tout sur le dos de la présidente, mais à un moment donné, euh, pour des problèmes de famille, elle a voulu renoncer à ce poste. Et je me suis trouvé dans la posture de m'impliquer encore plus et euh, de prendre la présidence de syndicat départemental. Bon, bien sûr, avec un petit impulse de la part de Stéphane Belay, qui était présente lors de l'AG pour nous présenter la Carpinco. Et là, il m'a dit, allez, vas-y. J'ai dit, ben, comment je veux faire? Il dit, ben, t'inquiète, on est proche de toi. Si tu as besoin, on va t'accompagner. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à connaître un petit peu plus des cadres syndicaux. J'ai eu un grand plaisir d'échanger par téléphone avec Sébastien Guérard, qui m'a convaincu de leur projet. Eux, ils venaient lui venait de prendre la présidence et par la suite, j'ai connu Laurent Rousseau et tous les trois, ils m'ont beaucoup accompagné et ils m'ont donné encore plus l'envie de faire partie de cette belle équipe et de m'impliquer davantage. Alors au niveau local, en tant que président, quel est ton rôle, ta mission? D'abord, euh, on est présent dans les commissions paritaires départementales et moi, comme président, je suis aussi membre de la commission paritaire régionale de la CPAM. Donc, on accompagne les consorts et les confrères s'ils ont des soucis, s'ils ont des problèmes, soit des indus, soit s'ils ont d'autres problèmes avec toutes sortes de contrats qui les font mal. Et par le fait que je suis conseiller fédéral et que je maîtrise pas mal des sujets d'actualité, c'est assez facile de donner des bons conseils. Et, sinon, on essaye d'organiser des formations dans notre département pour dynamiser un peu notre territoire. On fait parfois euh, des soirées thématiques et on organise des AG, des assemblées générales où tous les syndiqués ou non syndiqués ils sont les bienvenus. Alors donc, Georges, tu nous as parlé voilà, de ta présidence au sein du syndicat départemental de Lourdes, mais est-ce que tu as d'autres engagements pour la profession? Oui, une fois que j'ai pris la présidence du syndicat départemental, j'avais vraiment envie de bien faire les choses et de comprendre mieux comment ça fonctionne, les diverses structures professionnelles. Et il y avait les élections de conseil départemental de l'ordre qui s'approchaient. Et je voyais pas trop comment ça se passe, quelle est l'ambiance. Et je me suis dit, bon, bah, je veux me lancer. Et, je me suis présenté candidat, j'ai été élu, donc je suis toujours conseiller départemental de l'ordre. Et tout de suite après, il y a eu la période Covid, quand on a eu beaucoup de temps à passer à la maison. Donc, pendant les 6 semaines, je relais les messages pour les syndiqués. Je participais à toutes sortes de réunions, formations, T'es pas complètement inactif. webinaires. Et ça se fait que en 2021, il y a eu les élections URPS. Donc, j'étais sur la liste FFMKR. Bon, mais je suis également élu URPS. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. Donc, malgré le fait qu'on a
eu plus de voix, les autres deux syndicats, ils ont fait bloc contre nous. Donc, actuellement, on ne peut pas faire grand-chose. Ce sont les deux autres syndicats qui mènent les choses à l'URPS Normandie. Donc, on espère qu'à une mandature prochaine, on peut faire plus de choses. Et aussi en 2021, j'ai intégré le Conseil fédéral. Il y avait des élections pour le Conseil fédéral. Et par le fait que je participais à pleines actions, euh, c'est là que le secrétaire général de l'époque, Laurent Rousseau, il m'a demandé si je peux t'intéresser de candidater. Et j'ai trouvé ça très bien et je l'ai fait. Les collègues de tous les départements adhérents, ils ont voté pour. Et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré le Conseil fédéral. Et au départ, je croyais que je vais avoir une mission très, très simple. Et du coup, c'est là que mes collègues ils m'ont confié ce dossier de diplômé européen que je l'ai reçu avec un très grand plaisir parce que je trouvais très, très courageux que la FFM-CARE parle de ça. Et je suis très reconnaissant que la FFM-CARE est un vrai moteur pour accompagner, euh, aider à l'intégration de ces diplômés européens. Et, Pourquoi tu dis ça? Parce que c'était pas fait avant? oh, peut-être qu'il y avait des actions, mais pas si visibles. Et au fil du temps, j'ai compris que les diplômés européens, ça représente beaucoup de kinés. Donc, grosso modo, aujourd'hui, c'est un tiers des kinés qui ont un diplôme soit belge, soit espagnol, soit polonais, soit roumain, soit portugais ou suisse. Donc un tiers des kinés. À peu près un Ouais. tiers. Je sais pas, les derniers chiffres, Mm. ils sont de 2024, mais c'est vu que ça évolue constamment, les dernières années, il y a eu plus d'inscriptions dans les CDO, plus d'inscriptions des nouveaux diplômés européennes que d'inscriptions des diplômés des écoles françaises de kinésithérapie. Donc, le nombre, il est en augmentation, le nombre de diplômés européens. Et aujourd'hui, nous sommes à la FFM-KR en capacité de aider à l'intégration de ces professionnels-là. Et c'est très important pour eux de savoir que une fois adhérents chez nous, on a des solutions clés en main. On a fait pour eux un kit européen. On peut les accompagner dans toute leur démarche. On a un partenariat avec la MACCF pour tout ce que c'est assurance. Après, ils bénéficient, comme tout adhérent FFM-CARE, des autres partenariats que nous avons. Quelles sont les problématiques que les kinés, justement, rencontrent lorsqu'ils reviennent en France ou lorsqu'ils viennent en France avec leur diplôme européen? Oh, je crois qu'ils sont assez nombreuses. Après, en fonction de diplômes, ils ont plus ou moins des stages d'équivalence à faire. Je sais que pour certains diplômes, comme c'est les diplômes belges, allemands et espagnols, ils n'ont pas beaucoup de stages à faire. Mais pour je connais un peu plus les diplômés de Roumanie. Parfois, ils ont jusqu'à 6, 12 mois de stage d'équivalence à faire. Et pour eux, c'est une vraie problématique. Euh, pour nous, c'est compliqué de les accompagner à ce stade-là parce que ça ne tient pas du tout de nous de les orienter où il faut déposer le dossier. Ou faire les stages d'équivalent. Mais par contre, avec nos partenaires de la MACSF, ils ont
La, l'assurance pour la responsabilité civile professionnelle a un prix assez intéressant. Et aussi, on peut leur donner quelques astuces, mais ça, quelques astuces concernant le dossier à faire, les adresses euh, pour envoyer le dossier. Mais ça reste un peu limité. Notre plus grande action et notre plus grande plus-value reste quand ils sont déjà avec la diplôme équivalé et qui peuvent commencer leur exercice en France. Alors revenons au Conseil fédéral. Qu'est-ce que tu penses apporter justement au sein de cette équipe? Plutôt une vision authentique d'un diplômé européen qui est parti en France de zéro, qui a, avec l'ambition et motivation à intégrer un conseil d'administration d'un syndicat local et que par la suite, il a pris la présidence de syndicat départemental euh, qui a intégré le conseil de l'ordre, l'URPS. Et en essence, le plus important, c'est de transmettre à tous les diplômés européens que s'ils souhaitent, ils peuvent le faire et que tout est possible si on veut. Lorsque l'on a préparé cet échange ensemble, tu me disais que tu intervenais aussi dans les IFMK au sein du dispositif IFMK Tour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, avec notre pôle de développement, et c'est plutôt Emmanuel Coffin qui est le responsable de l'IFMK Tour. Euh, les cadres syndicaux de la FFMKR, ils interviennent dans des IFMK qui souhaitent notre accompagnement et on a quelques dizaines d'IFMK en France où on intervient. Donc avec nos partenaires, les assurances, les banques, on intervient, on présente d'abord le côté conventionnel et aussi on présente la formation continue. C'est très riche en échanges parce que on voit bien que les futurs kinés, il manque quand même de visibilité, surtout sur quoi ça représente la vie professionnelle, surtout le côté conventionnel. Et ça fait un grand plaisir d'échanger avec eux, de leur apporter les nouveautés, notamment notre nouvelle application pour la cotation, parce qu'il y avait dernièrement beaucoup d'inquiétudes pour ça, de leur expliquer un peu comment ça fonctionne, une commission paritaire, quel sujet on peut mettre sous la table qu'on peut discuter en CPD et comment on les aide en commission paritaire nationale. Et certains, ils sont vraiment intéressés du fait que malgré notre bénévolat, on a quand même une action assez professionniste. On voit bien, de par tous ces échanges, ton engagement et ta volonté aussi de transmettre, que ce soit voilà, à des kinés expérimentés ou des néo, des futurs diplômés, mais aussi voilà, à ceux qui arrivent avec des diplômes européens. On voit vraiment que c'est ça qui t'anime tout au fur et à mesure de tes activités. Ouais, ça me fait plaisir d'accompagner quand je peux. Euh, Parce que lorsque j'ai commencé la vie professionnelle, ça me plairait bien qu'il y ait quelqu'un qui dit, tiens, maintenant tu vas faire ça, tu peux faire ça. Et je crois que par le fait qu'au fil du temps, j'ai eu pas mal de difficultés, surtout au départ, ça m'a renforcé et ça m'a motivé d'accompagner aujourd'hui.
et ça me fait un grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est la motivation principale qu'on continue. Et c'est dès qu'on, dès qu'on accompagne un confrère ou une consoeur sur une problématique un peu délicate, on dit bah, ça vaut vraiment le coup de continuer. Et bah, c'est ça qui nous donne de l'énergie pour continuer. Parmi les adhérents là, de ton département, quelles sont les principales difficultés? Peut-être un département qu'on ne connaît pas trop, Lorne. Quelles sont les problématiques un peu spécifiques de ton département? Au, au niveau de problématiques, sans doute qu'elles sont diverses. Celles qui sont remontées le plus souvent, c'est des erreurs de cotation. Le fait que les médecins ils prescrivent mal et qu'ils ont des soucis par la suite à cause des prescriptions qui sont mal faites. Euh, Après, de nouveau, ils ont des soucis parfois avec des contrats qui sont mal faits. Euh, je souhaite souligner le fait que pour les nouveaux installés, c'est très important de bien lire les contrats et de savoir aussi qu'un contrat, une fois signé, bah, il est signé, qu'il faut respecter euh, l'engagement. Euh, Sinon, bon, ça peut être exceptionnel, toutes sortes de problématiques. Ouais, donc, c'est pour ça que c'est important peut-être avant de le signer justement que chaque kiné vienne justement, prenne contact au niveau des cadres syndicaux de leur département justement pour voilà, juste voilà, expliquer un petit peu, voir un petit peu le contrat, s'il y a des choses parfois à réfléchir en amont avant de signer. Nous, on essaye d'informer nos adhérents. Et comme on est dans une zone très sous-dotée, souvent, les plus grandes problématiques ils sont par le fait que le kiné il ne respecte pas la facturation avec la carte vitale. Donc, euh, la sécurité sociale, il paye la première tranche pour l'aide à l'installation. Et ils se voient refuser la deuxième tranche parce que soit ils n'ont pas fait la déclaration famille, soit ils l'ont fait et ça a été refusé parce qu'ils n'ont pas respecté les 70%. Et voilà, on revient à la même chose. Il faut respecter les engagements signés, donc notamment la convention. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte de siéger au sein du Conseil fédéral? D'abord, lors des réunions du Conseil fédéral, c'est toujours une énergie incroyable. Même si on vient moins motivé, on part très motivé pour faire plein de choses. Euh, les collègues, ils travaillent énormément, ils font beaucoup de dossiers, ils sont vraiment au top sur toutes leurs activités. Et c'est là que je me dis, ben, ça se passe vraiment quelque chose. On construit beaucoup pour la profession et c'est sûr qu'on fait avancer la profession. En tout cas, voilà, de par ce podcast, on essaye de le mettre en avant. Et justement, je profite de ta venue lors d'un conseil fédéral pour t'interviewer. Oui. Euh, alors, on voit hein, que tu as différentes activités. Comment tu arrives à concilier justement ces différentes fonctions? C'est pas toujours facile. Euh, il faut toujours céder du temps du côté pro. Soit on consulte moi, soit on fait des journées plus à raccourci. Et on cède aussi du temps perso parce que parfois les réunions peuvent durer plus tard le soir ou on peut être parti plusieurs jours d'affilée. D'ailleurs, je profite d'occasion pour remercier à toutes et à tous qui s'impliquent dans toutes sortes d'activités professionnelles. C'est assez chronophage, mais je considère que dans notre vie professionnelle, chaque kiné, on a le devoir euh, de amener notre pierre à l'édifice pour faire avancer notre belle profession. Et vu qu'aujourd'hui, il y a plein de tournantes, il y a beaucoup de changements, j'incite tous les kinés de s'impliquer
au moins un tout petit peu dans leur secteur ou s'ils se sentent motivés de s'impliquer un petit peu plus. Et je les incite aussi à adhérer à la FFMKR pour qu'on arrive à faire encore plus de choses et que notre profession continue sur un bon chemin. Alors, je te propose maintenant quelques courtes questions. Voilà. Alors, la réponse peut être courte ou longue, hein, peu importe. D'accord. Tout d'abord, alors pour toi, quelle est la qualité indispensable pour s'engager dans la vie syndicale? D'abord, c'est l'altruisme, de vouloir aider les autres et l'écoute. Faites à l'écoute. Et quelle maintenant est la qualité qu'on développe tout au long de son engagement syndical? La qualité principale, c'est le courage de défendre l'intérêt collectif. Est-ce qu'il y a une rencontre, une formation, qui t'a marqué durant ton parcours professionnel jusqu'à présent? Bien sûr, plusieurs rencontres ils m'ont marqué, notamment, comme j'avais dit en début de notre podcast, de faire connaissance avec Stéphane Belay, Sébastien Guérard et Laurent Rousseau. Ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup aidé à continuer. À chaque fois, quand je suis moins motivé dans mes actions que je fais, je me dis, eux, ils dédient beaucoup plus de temps pour toute notre profession. Donc, ça me motive à chaque fois quand je pense que les collègues du bureau ou d'autres conseillers fédéraux, ils passent énormément du temps sur toutes sortes de dossiers. Et là, je me dis, je ne peux pas me plaindre. D'autres, ils s'investissent encore plus et ça donne aussi le courage de continuer. Quel cliché tu aimerais faire tomber que parfois certains kinés ont sur la Fédé ou sur le syndicalisme plus généralement? Surtout qu'on n'est pas que des râleurs et que chez nous, à la FFMKR, ça se construit. Et ça se construit bien. Eh bien, merci beaucoup, Georges. C'est moi qui te remercie, Céline. Ça m'a fait un grand plaisir d'être aujourd'hui avec toi. Eh bien, c'est respectif. Et puis, voilà, on aura sûrement encore l'occasion d'échanger. Donc, on se retrouvera sûrement très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Céline. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les kinés dans leurs besoins professionnels et privés.